Bonjour à tous, c'est Arnaud et je partage cette vidéo spontanée dans le cadre du défi des 100 jours. Je suis aujourd'hui à mon 50e jour, donc c'est l'occasion de faire un bilan à mi-parcours de ce défi que j'ai commencé non pas il y a 50 jours, il y a un peu plus, il y a 64 jours je crois. Donc ça veut dire qu'il y a eu certains jours de pause pour lesquels je n'ai pas écrit. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler ce matin, de la stabilité, de la constance et de la continuité dans nos projets. Je me réveille comme chacun d'entre vous, certains jours plein d'enthousiasme et plein de dynamisme. D'autres jours, je me réveille avec plus une envie de silence et de méditation. Certains jours, je me réveille très optimiste, d'autres jours, plus avec des pensées sombres. Et je crois que ces états d'âme, ces sentiments sont le propre de l'être humain, qui a pas, c'est impossible à mes yeux d'être 100 jours d'affilée dans enthousiasme dès le réveil. Et donc ça veut dire que on va utiliser les moments où on n'est pas dynamisé, où on est dans la peur, où on est dans des émotions négatives, pour les transformer. Je crois que c'est vraiment ça le sens du défi. Et dans la pensée occidentale, on a souvent tendance à opposer. C'est le monde de la dualité. Il y a ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a ce qui est réussi, ce qui est raté, ce qui est sacré, ce qui est sacrilège, etc. Et ça, c'est vraiment le précepte de la pensée occidentale. Pour la pensée orientale, au contraire, le monde fonctionne avec des polarités complémentaires qui sont le yin et le yang. Et ces polarités complémentaires, comme on a le concave et le convexe, ces polarités sont totalement complémentaires l'une de l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir s'appuyer sur l'une pour construire l'autre. Et dans la pensée orientale, par exemple, le sacré va générer le sacrilège comme le sacrilège va générer le sacré. L'agitation va générer le calme comme le calme peut générer de l'agitation. Et à partir de là, plutôt que d'opposer, je crois qu'on peut vraiment s'appuyer sur ce qui nous domine dans un instant pour le transformer. Et pour ma part, quand je regarde mon parcours, c'est mon agitation qui m'a invité à développer la méditation et à développer le calme. C'est le fait d'avoir tendance à partir dans tous les sens qui m'a amené à développer une continuité dans mes projets. C'est la procrastination qui m'a amené à la vigilance de l'esprit, etc. Et je crois que c'est une forme de violence qui m'a amené à une forme de paix, c'est une forme de peur qui m'a amené à une forme d'ouverture de cœur. Et, et ainsi, je crois que chaque chose, chaque sentiment, chaque état d'âme qui vient nous perturber à un moment donné peut être un levier pour transformer notre plomb en or. Et je crois que c'est ça le rôle de l'alchimiste, utiliser ce qui se passe dans l'instant pour l'introspecter, l'explorer et le transformer en une qualité. Et c'est le travail, je crois que c'est l'essence du travail sur soi, qui demande non pas à se condamner quand on observe qu'en soi, on a de la fainéantise, de la lâcheté, de la procrastination, de la colère, je ne sais pas quelle émotion négative, et vraiment se dire, c'est une occasion qui m'est donnée pour la transformer. Voilà, et je crois que c'est ça véritablement le sens du défi. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'enseignement que j'en tire, que chaque obstacle est réellement une occasion de faire naître une pépite et une nouvelle qualité. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin et je vous souhaite à chacun, où que vous en soyez dans votre défi, de rentrer en lien et en amour avec chaque facette de votre personnalité. C'est ce qui va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous aimer et ainsi de pouvoir contribuer à cette grande guérison du monde. C'est le vœu que je forme aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée.